Ok? Bon Dieu bénit nous toutes. Nous disons bon Dieu merci parce que le permet nous là, encore matin, nous saluons nous tous qui là, nous saluons tous les amis qui attendent nous chaque matin, nous souhaitons grâce et bénédiction bon Dieu capable de couvrir tout ensemble. Pas oublier si j'ai nous de battre là. Comment si j'ai ça? Hein? Comment si j'ai dit? Mhm. Jésus a-t-il aboli la Torah? Jésus a-t-il aboli la Torah? Est-ce que Jésus abolit Torah? Torah, c'est que ça, Torah, Torah, c'est le livre de la loi, le livre de la loi, qui est environ 5 livres, qui représentait base fondamentale de toute la Bible. Les 5 premiers livres, nous jouons dans la Bible là, qui étaient écrits par Moïse, c'est eux même que les Torah. Torah, ok? Le Torah, Moïse, c'est Torah, nous te voyons avec hier, Torah a une signification numérique qui signifie également 611, pas ça? 611, et après, on a additionné 2 commandements sur lui qui va 613 commandements. Depuis où est Torah, où est mot numérique là qui c'est 611 plus 2 qui baille 613 commandements. Mais le mot grec qui traduit Torah également, c'est Menos. Menos, qui c'est le mot grec qui traduit Torah. Torah pas signifie seulement la loi, mais vrai sens Torah signifie enseignement. Enseigner. Torah signifie enseigner. En dans la Torah, nous joignons la loi. Combien de textes de loi nous joignons dans la Torah? Nous joignons 613 commandements en dans la Torah. Torah pas signifie commandement. Ni Torah pas signifie 10 commandements. Dans le christianisme, nous pouvons affronter le judaïsme, nous pouvons affronter l'autre monde pour nous débattre également la parole de Dieu. C'est parce que nous pas connaissons, nous pas pour enseignement de la vérité. Là, nous gagnons enseignement, nous prêts pour nous capables chita avec n'importe quel monde, n'importe quel niveau monde, avec Bible même, ainsi que l'on fait la littérature chrétienne, on chita pour débattre la parole de Dieu. Sans la Torah, pas gain la parole. La Torah plus les écrits des prophètes comme Jésus lui-même lui dit ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 jusqu'à verset 20. C'est là, dans le sermon sur la montagne, où Jésus-Christ commentait ça qui est la Torah. Est-ce que Jésus-Christ a aboli la Torah? Nous avons une première partie hier ensemble avec, matin après, une deuxième partie ensemble avec. Si vous besoin qu'on la Bible, faut qu'on Torah bien. Torah divisé en Torah, c'est 5 livres de Moïse. Il est divisé en 56 sections. Il y a la dernière 613 commandements. Puis Torah signifie enseignement. C'est ça, Torah signifie. Maintenant, nous parlons les objections que l'on peut faire à partir de cette idée. Quelques objections que nous sommes capables de tirer dans cette idée. Il y a 2 mots grecs qui sont très importants, mais avec une différence spéciale. Il y a 2 mots grecs que nous parlons matin qui est très important, mais qui gagnent une signification tout à fait vraiment spéciale. Le premier mot qui est traduit ici par je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Qui est-ce qui dit pour ça? C'est Jésus dit je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Le mot grec qui traduit, c'est le mot katalusai. Le mot katalusai, qui traduit mot ça, qui dit je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Bon, le deuxième mot encore, que Jésus-Christ dit, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a prononcé un autre mot, tetelesai, tetelesai, qui signifie tout est accompli. C'est mot ça qui a un problème
dans le christianisme. Bon Dieu béni, non? Dans le mouvement de Jésus-Christ, c'est mot ça qui va problème. Deuxième mot qui dit tétélesai, qui signifie tout est accompli. Le fait que Jésus-Christ dit tout est accompli lorsqu'il était sur la croix, eh bien, tout le monde dit dans le christianisme, eh bien, Jésus-Christ dit toute bagaille finie, elle était sur la croix. Mais, c'est pas vrai du tout. Nous besoin de chercher qu'on est, nous pas connaissance dans le domaine, c'est pour nous aller chercher gain connaissance dans le domaine. La Bible, les scientifiques, c'est-à-dire, samedi là, tout l'autre monde qui a enseigné la parole de Dieu, il a dit même bagarre là. Bon Dieu béni nous, parce que c'est ça la parole de Dieu, lui révéler. Ouais, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a prononcé un autre mot, tétélesai, qui signifie tout est accompli. Ces deux mots n'ont pas tout à fait avoir la même signification. Deux mots ça, n'ont pas gagné ça qui est la même signification. Quand Jésus dit tout est accompli lorsqu'il était sur la croix, ça veut dire tout simplement le but est atteint. Le but est atteint. Jésus voulait dire, j'ai atteint le but pour lequel j'ai été envoyé. Le but est atteint, c'est-à-dire Jésus dit, j'atteins le but pour lequel j'ai été envoyé. Pour qui but? Pour qui raison Jésus-Christ est venu pour la première fois? Jésus-Christ est venu pour te offrir tête comme sacrifice pour te capable pardonner péché tout le monde. C'était but ça. Et qui côté nous joignent ça? Nous joignons ça depuis dans Genèse chapitre 3, le verset 15, après la chute de l'homme. Lorsque Adam, Ève, Satan, ils ont fait péché, ils ont fait sale la créature de l'homme, eh bien, Dieu était retranché. Dieu était retranché avec une prophétie, avec une promesse, côté qu'il te dit, femme, notre petit tout gain pour le craser tête serpent. Eh bien, lorsque Jésus-Christ était revenu pour la première fois, quand Jésus-Christ était sur la croix, Jésus-Christ a cité ces mots, tétélesai, c'est-à-dire, j'ai atteint le but pour lequel j'ai été envoyé. Mais c'est pas abolition de la loi. Comment on trouve que juste avant, quelques jours avant la mort de Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ commentait les 613 commandements avec disciples, et puis quelques jours plus tard, Jésus-Christ mourit, pendant Jésus-Christ sur la croix, pour le dire, il finit avec la Torah, il finit avec le commandement, il finit avec l'enseignement. Non? Bon Dieu béni nous. Dans le christianisme, nous tellement mal comprendre bagay yo, nous tellement pas chita pour nous apprendre, pour nous connaître la parole de Dieu, eh bien, nous prenons n'importe bagay. Nous pas de prendre n'importe bagay. Ouais, lorsque Jésus-Christ est sur la croix, Jésus-Christ prononce mot ça, tétélesai, qui signifie tout est accompli. Ça veut dire tout simplement le but est atteint, le but pour lequel Jésus-Christ était envoyé sur la terre a été atteint. Parce que Jésus-Christ était venu justement pour donner sa vie pour les pécheurs. Deuxième objection que nous avons tirée, la deuxième objection que l'on peut faire à cette interprétation, c'est que Jésus a voulu annoncer quelque chose tout à fait différent de ce que l'on considère. Jésus-Christ voulait porter quelque chose de différent de façon que je te comprenne la Torah. La Torah, qui c'est également les 5 livres de Moïse. Jésus-Christ est porté annoncer quelque chose de différent par rapport avec Jean, je te comprends. Jésus a voulu donner la juste interprétation de la Torah. Jésus-Christ était porté
l'interprétation juste, l'interprétation agréable de la Torah. C'est vrai, dans le judaïsme, les rabbins, ils ont toujours commenté la Torah. Mais ils ont commenté la Torah, ils ont porté un sens qui est erroné de la Torah. Mais Jésus-Christ lui-même, il portait le vrai sens de la Torah. Jésus-Christ baille la juste interprétation de la Torah. Et Jésus a dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne tombera pas, il ne passera pas un seul iota et un seul trait de lettre que toute la Torah ne soit accomplie. Autant que nous, le ciel et la terre existent, la Torah existe, la loi existe, la parole de Dieu existe. Ouais, je dis si gen nan nous qui là, ou bien dans un yo qui attendent étude là, qui te dit yo fini avec la Torah parce que Jésus-Christ a accompli la Torah sur la croix. Non, non, c'est pas vrai. Nous chita parmi moun qui apprennent, nous pas dit n'importe bagay. Ça qui sorti dans bouchou, capable valoriser ou. Et ça tout cap sorti dans bouchou, capable dévaloriser. Surtout nous-mêmes, pasteurs. Dire au monde pasteur, c'est pas un mess à faire. Bon Dieu béni. Dire au monde pasteur, c'est pas un mess à faire. Dire au monde docteur, c'est pas un mess à faire. La responsabilité du travail de Dieu que nous prenons sous nous pour enseigner, une bagay, leader, pasteur, docteur, c'est l'enseignement de la parole de efficacité. Valer un pasteur, valer un docteur, lui pas reposer sous quantité de monde qui est dans l'église. Sous quantité l'argent gagne, sous quantité richesse li gagne, sous qualité monde qui marche dans l'église là, mais valeur de reposer sous formation monde qui dans assemblée. Bon Dieu béni nous. Formation monde qui dans assemblée. La valeur d'une famille lui pas reposer sous quantité de monde, sous quantité petite famille gagne, mais chita sur l'éducation que ti monde nan li recevoir. Ou ka gen 10 petites, ou pas faire valeur yo, ou pas enseigner, ou pas faire éducation yo, ou pas former yo. Et qui ça yo utile pour? Qui ça yo utile société ya? Avec un monde qui ont seul petit, un monde qui a deux petites, lui former, lui faire éducation. Le parle la parler avec le côté dispo, il a parlé, ben il pas comparable du tout. Parce qu'il n'a pas recevoir qui ça, même éducation. C'est ça qui bat les christianistes problème actuellement. Moun yo pas formé, yo dit n'importe quoi. Et la Bible, ça la Bible pas dit, c'est lui on dit la Bible dit. Ça Jésus pas dit, on dit c'est lui Jésus dit. Nous comprenons son véritable désordre dans le christianisme. Jésus n'a jamais laissé entendre, après sa mort, la Torah serait abolie parce qu'il a accompli. Jésus pas jamais pensé ça. Après la mort, que moun pral dire, il abolit la Torah. Comment Jésus-Christ capable de dire il abolit la Torah, tandis que même Jésus-Christ qui dit, aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la Torah existe. La loi existe. Problème nous gagne, lorsque nous parlons de la loi, de la Torah, nous plus les 10 commandements, mais ce n'est pas les 10 commandements qui sont dans la loi, dans la Torah. Dans la Torah, il y a 613 commandements. Même monde qui prétend dire défendre le sabbat, non, il ne va pas même connaître la Torah. Il ne va pas même connaître. Il y a il y a deux fois nos jours samedi. Et quelque part, tu as un groupe, tu as un problème avec Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, les chita, nous apprendre, nous enseigner, nous connaissons la parole de Dieu. La Bible doit être toujours la même. Côté on a enseigné la parole de Dieu, on doit être toujours là.
Et ouais, pendant Jésus-Christ a enseigné, malade a guéri. Démon a couru quitter ça là. Parce que l'enseignement lui portait la délivrance. L'enseignement lui portait la restauration. C'est ça l'enseignement. Nous besoin gagner connaissance de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais prétendu qu'après sa mort, que lui-même il a aboli la Torah. Si la Torah, rappelez-moi de ça pour nous, si la Torah abolit, même Jean Pile, mon abdul, dans le christianisme, et Jésus-Christ va retourner. Parce que dans la Torah, c'est là nous jouons le retour de Jésus-Christ. Pas oublier, l'évangile, ça nous gagne, c'est une deuxième Torah. C'est ça Moïse te dit dans Deutéronome chapitre 18, chapitre 17. Hein, prophète Salel venu, il va écrire une deuxième Torah. Et qui est-ce qui écrit deuxième Torah? C'est Jésus qui c'est l'évangile. Là, nous dit que ça, Torah aboli. Eh bien, nous pas besoin de retourner Jésus-Christ encore. Parce que nous comptons Jésus-Christ. Nous comptons bon Dieu. La Torah, il dit, bon Dieu, gagne l'autre ciel, l'apôtre Jean dit ça, dans l'Apocalypse chapitre 20, 21, il dit ça. La nouvelle Jérusalem. C'est la Torah qui parle. Si nous disons que la Torah n'a pas existé, eh bien, nous n'avons pas de raison d'être pour nous vivre. Donc là, frère Maxime, la Torah, belle et bien existé. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a retourné une deuxième fois encore pour venir accomplir la Torah. Parce qu'il y a un pile prophétie dans la Torah qui n'est pas encore accomplie. Et Jésus-Christ reviendra une deuxième fois pour accomplir la Torah, pour finir accomplir la Torah. Merci. Qui donc? Nous dit comme ça, oui. Alors, nous pouvons poser une question à nos amis qui nous disent que la Torah est abolie. Est-ce que le ciel existe encore? Est-ce que la terre existe encore? Oui, si le ciel, la terre existe, la Torah existe également. Si donc le ciel et la terre subsistent encore, cela veut dire que la Torah subsiste aussi. La Torah subsiste aussi. Jésus a utilisé deux termes pour donner l'explication de la Torah. Jésus a utilisé deux termes pour donner l'explication de la Torah. Maintenant, qui sont ces deux termes que Jésus-Christ utilisait pour la explication de la Torah? Pas oublier, il va parler la Torah, nous, les 5 livres de Moïse. Ces deux termes sont venus de la langue hébraïque, qui sont le vatel et le kaem. Moi, je fais ça déjà. Le vatel et le kaem. La version grecque la traduit dans la langue française par accompli et aboli. Le vatel, le kaem. La version française grecque la traduit en abolir et à accomplir. L'expression levatel et lekaem a un sens technique qui est celui des rabbins. Deux mots ça ont un sens technique, même genre rabbin qu'on utilise. Si l'on ne connaît pas justement ces deux expressions techniques qui étaient celles des rabbins, on peut comprendre mal ce que Jésus a voulu dire quand il parle d'abolir et accomplir. Si nous parlons deux mots, qui c'est le vatel et le kaem, eh bien, là, vraiment difficile pour nous comprendre ça. Rabbin, yo même, yo dit. Alors, t'aimerais là, sur abolir et accomplir, demain si Dieu veut, va faire abolir et accomplir. Ne pas oublier, la loi, la Torah, n'est pas abolie. Au Dieu béni nous, la loi et la Torah n'est pas abolie. Jésus-Christ, est-ce qu'il a aboli la Torah? Non. Non, Jésus-Christ n'a pas aboli la Torah. Et Jésus-Christ, même après, même avant,
après sa mort, Jésus-Christ pas prétendre que moun pral dit que il a aboli la Torah. Non, 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 non. Jésus-Christ pas aboli la Torah. Au contraire, autant que le ciel et la terre il existait, la Torah il existait. Ma une question, maintenant, même j'ai encore pile servante qui pose question, son étude, moi connais difficile. Bon Dieu béni nous. Je connais qui difficile, ma une question. Et si nous comprenons étude ça m'a fait pour nous là, eh bien, toute Bible là a devenu facile dans nous pour nous comprendre la Bible dans quel que soit domaine là. Nous étions là pour matin, souhaiter que mon Dieu capable de bénir nous. Seigneur, nous te remercions, nous bonne gloire, l'honneur, louange et adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci d'être que tu permets que matin nous te réunir ensemble pour nous apprendre parole ensemble avec serviteur, servant, qui là, capteur de nous. Seigneur, nous remettons des plans, permettre que grâce et bénédiction va couvrir et permettre que va mettre tout temps mis à part pour que vous capable d'apprendre parole au Seigneur à la lumière de la Bible. Amen. Nous bénissons et nous nous remercions. J'espère que le Seigneur va garder, va protéger nous. C'est prier nous devant au nom de Jésus. Amen.